Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Son décès a bouleversé plus d'un. Cette jeune mère de 20 ans, Souheila Nedir, n'aura pas eu le temps de cajoler son enfant. Elle a donné naissance à son premier bébé il y a 10 jours à l'hôpital Jitu. C'est lors de son admission dans l'établissement hospitalier qu'elle a contracté la Covid-19. Ses parents, dévastés, affirment que Souheila aurait pu survivre si elle avait été transférée à l'hôpital INT, mais il n'y avait pas de gynécologue. Autre décès survenu en cette fin d'après-midi, celui d'un habitant de Plaine des Papayes de 60 ans, positif à la Covid-19. Il était en auto-isolement depuis 10 jours. Pendant ce temps, le député Chanjuman réclame un lockdown de 2 semaines pour casser la chaîne de transmission du virus. Plus de peur que de mal dans la capitale cet après-midi. Une violente explosion causée par des bonbonnes de gaz a eu lieu sur le toit du bâtiment Emmanuel Anquetil. Plusieurs équipes de pompiers ont été mobilisées sur place, des fonctionnaires évacués, aucun blessé à déplorer. 750 roupies pour combler la perte du pouvoir d'achat. Proposition de la CTSP en vue des négociations pour la compensation salariale qui démarreront bientôt. Son fils de 10 jours ne connaîtra pas sa voix ni son sourire. Souheila Nedir, emportée par la Covid-19 à fleur de l'âge, cette jeune femme de 20 ans, mariée en janvier dernier, venait d'accoucher il y a 10 jours à l'hôpital Jitu. Lors de son admission dans l'établissement hospitalier, elle a contracté le virus. Son état s'est vite détérioré. Elle est décédée aux soins intensifs de l'hôpital Jitu aux petites heures ce matin. Son mari, ses parents et son entourage sont anéantis. Selon sa mère, elle aurait pu être sauvée si l'on l'avait transférée à l'hôpital INT. Mais la famille a été informée que son transfert n'est pas possible parce qu'il n'y avait pas de gynécologue à l'hôpital INT, affirme sa mère. Le père de Souheila précise que sa fille n'avait aucune comorbidité. Christopher Swambert. Le temps s'est arrêté chez la famille Nedir à Vallée des Prêtres. Souheila, âgée de 20 ans, a été emportée par la COVID-19 alors qu'elle était admise à l'hôpital Jitu. Selon sa mère, par hasard, sa prise en charge à l'hôpital INT n'a pu être possible. Respiration, il me fait vidéo call, il me montre moi. Surtout, un petit peu plus tard, je m'en sers à la maison d'avant l'INT. INT, j'ai appelé un docteur gynécologue qui va vous prendre. En plusieurs reprises, plusieurs téléphones, il fait pour dire INT pour aller dans le non. Я donné soin dans ICU même le Jitu. Jusqu'à aujourd'hui, je reste là-bas même. Je suis là-bas même. Je me sens un peu douleur, je suis la fièvre, douleur les pieds. Ce docteur donné papier pour l'admettre samedi, ce gynécologue. Samedi, quand on admet, il fait un test à l'hôpital, il est positif. Quand samedi, il reste là-bas, soit net, une nuit, dimanche, 4h, 5h pour là, quand il détérioré là-bas même, dans la salle là. Elle avait accouché d'un fils il y a 10 jours et n'a pu profiter de ce moment de bonheur avec le bébé quand elle avait été infectée. Elle aura connu une grossesse difficile selon son père Naguib, mais il affirme que sa fille était en bonne santé et n'était pas vaccinée. Ma petite fille, tout le temps, c'est en bonne santé. Elle n'a aucune maladie, parce qu'il n'y a aucun traitement, ni aucun médicament. Elle fait une grossesse assez difficile. Parce que j'ai un vomissement depuis le début jusqu'à la fin. Ici, il continue. Il y a un petit problème, mais ça est normal pour une madame qui est en voie de famille. Au fait, quand il est à l'hôpital, première affaire, protocole, il fait un test PCR, il est positif. Il est isolé dans le ward. Mais après ça, là, ça a commencé. Quand il est isolé dans le ward, il est sur l'état aggravé. Après, ils ont fait une césarienne d'urgence avec lui. Après césarienne d'urgence, il rentre à ICU. Et peu de temps, il rentre dans le coma. La grand-mère garde de bons souvenirs de la jeune femme qui adorait sa famille. Les funérailles de la jeune mère ont eu lieu aujourd'hui. Entre-temps, le nourrisson a été pris en charge par les proches de son époux.
Il vivait seul dans sa maison et il est mort en auto-isolement. C'est le triste destin d'Imran Ramchun, cet habitant de Kambaya, plaine des Papayes, et la dernière victime décédée en isolement cet après-midi. Le sexagénaire, qui était connu sous le sobriquet d'Andalou, est resté chez lui depuis 10 jours selon un voisin. Celui-ci affirme que les voisins ont sollicité l'aide du SAMU et de la police durant ces 10 jours, mais en vain. Le voisin témoigne. Depuis bonheur, mon voisin son Samu va venir du tout. Et moi, dans mon travail, mon gars, quand mon vient voisin là, toi, c'est mon vient puis encore bouger. Je demande un numéro 860-22. Et dans mon son de numéro là, on a le docteur pour moi. Depuis l'hôpital Leno, on a sur moi, je demande bien un éclaircissement le patient sur un détaillement. Je dis que ça, voisin, ça n'est pas mon proche, nous peut aider. Je demande, je t'ai envie que moi dire, il y a un dialogue pour cause en personne là. Je dis, Bougla peut rouler, nous peut tout, il peut respirer, mais il va pas lever. À ce moment là, non, pas autre chose, ça bien faire ça, mon connaît. Mon saute là, quand on a les stations pleines d'appareils, depuis mon prend téléphone de la station, mon son Samu va pas au travail, ça. Je dois bien ça, l'équipe qui fait une bêtise, a fait Covid, va tester pour chaque positif là. Là, qui bien vient sur place. 3h, 4h, qui sont voilà, un docteur seulement. Il dit, moi, il va venir là, il va venir quelque chose là. Le docteur là, venu, et dans mon docteur là, il est venu, trop tard. Il dit, mon fille décédée. Autre décès survenu ce matin, celui d'Idrak Ramdian, 75 ans, également emporté par la Covid-19. Ce patient diabétique a rendu l'âme à l'hôpital Jitu. Un malheur qui frappe à nouveau cette famille de Plaine Verte après le décès de Fadil Ramdian, 32 ans, il y a une semaine. Une autre histoire bouleversante, celle de Nelson Luc-Simon, âgé de 75 ans. Il aura connu une fin de vie difficile. Le septuagénaire avait été admis à l'hôpital pour subir une amputation le 29 octobre dernier, après avoir sollicité l'équipe Explicuca du Défi Media Group. Il n'avait pas les moyens de se faire opérer en clinique, du coup a dû se rendre à l'hôpital car son état s'est détérioré. Négatif à son entrée à l'hôpital Victoria, il y a passé plus de 15 jours suivant son intervention. Selon ses proches, le retraité aurait contracté le virus au sein de cet établissement hospitalier. Ces derniers sont révoltés et déplorent le manque d'hygiène dans les salles d'hôpitaux. Sa fille Ingrid s'est confiée à Christopher Swambert. Il réussit au père les pieds, tout passe bien. Après 2 semaines, mon papa gagne bon suite. Moi, je me demande de terre, mais qui fait mon papa pour gagner ça, c'est pas tient ça. Ils disent, moi, non, il a gagné un bon suite, son poumon, il a gagné un problème. Ils disent, mon papa, son bon suite, un peu grave. Il dit pas pour qu'à de moi, des choses pour moi-même, mon papa à la maison. Je dis, mais qui, vu mon papa, capable de vivre combien de temps? Ils disent, moi, si je prends mon papa pour moi. Et là, moi, je dis, comme ça, mais moi, je peux prendre mon papa, je peux aller. Je peux faire mon maman acheter un test PCR pour faire ça, pour me capable prendre mon papa. Et là, je donne à l'infirmière, je dis, rends-moi un service, faire un test PCR là, pour me capable prendre mon papa si ce test négatif me permet de. Mais je donne ça à l'infirmière, l'infirmière fait ce test positif. Et comment c'est-il mon papa a un corona qui dit rentre dans l'hôpital négatif, après mon papa sorti avec un test corona qui n'est pas capable de gagner mon papa dans la case gagner sur l'école pour nous manger, pour nous capables monter, nous gagner dans la boîte contrôle. Je dis, Lucien, c'est pas bon ça. Et sans en faire max oxygène, les autres gens ici servent ça. Mais c'est pas bon. Parce que comment mon papa est capable de gagner ça? Et il y a des gens qui peuvent tous, qui sont devenir tous masse mon papa. Mais pas connaître que tout la maison, pas connaître que mais il attrape malade. On comprend? Mais pas c'est l'hygiène du tout. Pendant ce temps, le député travailliste Eshan Juman plaide pour un lockdown de 2 semaines pour briser la chaîne de transmission de la Covid-19. Ce confinement est primordial pour éviter un crash économique, dit-il, car la situation n'est guère reluisante. Il dit détenir des informations selon lesquelles 27 décès liés au coronavirus ont été recensés en 24 heures hier. Hier, nous finissons enregistré 27 personnes qui finissent décédés avec Covid. Dans les dernières 48 heures, 48 personnes sont décédées avec Covid. Et une pression énorme le service de la santé. Nous trouvons plusieurs frontliners qui finissent décédés. Et hier,
l'autorité saoudienne, quand ils tiennent communiqué, ils invitent ce citoyen pas venir Maurice, parce que la situation Covid est grave en Maurice. Et mon père, qui sa décision-là, les autres pays, pas faire pareil, qui peut être désastreuse pour nous l'industrie touristique. Si vraiment nous envie sauve la population, si nous envie protège la santé nous bonnes citoyens, si nous envie protège la vie nous bonnes citoyens, nous envie protège nous l'économie, vu que le Premier ministre il annonce une mesure superficielle la semaine dernière, nous payons d'autres choix. Quand la situation est arrivée grave, nous besoin d'un lockdown. Pour nous casser la scène de transmission, nous besoin d'un lockdown au moins 15 jours, qui m'ont pensé. Et bien sûr que le gouvernement, si on a un lockdown, il faut bien prendre disposition pour nous capables d'aider les gens qui peuvent le besoin. Et les derniers chiffres de la COVID-19, le ministère de la Santé a recensé 167 nouveaux cas positifs durant les dernières 24 heures. L'hôpital INT a enregistré 10 nouvelles admissions alors que 7 personnes ont pu rentrer chez elles. Et dans les hôpitaux régionaux, 66 personnes ont été admises contre 48 qui ont été autorisées à rentrer à la maison. Le ministère de la Santé avance le chiffre de 17 861 personnes qui ont guéri de la COVID-19 depuis mars 2021. Concernant le taux de vaccination, 914 828 personnes ont reçu une première dose, 881 374 personnes sont complètement vaccinées, alors qu'à ce jour, 37 413 personnes ont fait une troisième dose. Le ministère de la Santé a émis un communiqué détaillé cet après-midi, mais aucun chiffre officiel sur le nombre de décès n'a été cependant fourni. Il faudra attendre la conférence de presse hebdomadaire pour connaître ce chiffre selon des médecins interrogés. Et les Mauriciens tentent tant bien que mal de créer leurs propres remèdes traditionnels contre la COVID-19, parfois aux dépens du bon fonctionnement de leur système immunitaire. Et justement, dans une vidéo publiée sur Facebook, le docteur Samir Iden met en garde contre la consommation en excès des tisanes et de vitamine C pour combattre le coronavirus. Le médecin généraliste explique que cela est néfaste pour la santé car elle aggrave le problème gastrique chez les enfants comme pour les adultes. Le médecin lance ainsi un appel aux Mauriciens pour éviter un excès de tisane chaque jour en cette situation de crise sanitaire. Extrait. Nous remarquons que beaucoup de personnes peuvent avoir vomissement, ventre peut brûler, ils n'ont pas vomi distant, ils n'ont pas la selle couleur noire. Qui peut arriver, c'est à cause d'un bon message qui peut circuler le Facebook, le WhatsApp. Nous avons beaucoup de personnes, de parents surtout. Je peux préparer la tisane avec gingembre. Je vais mettre gingembre bouilli, tant que la diminuer la moitié, ce citronnelle, zéro. Limon, bla bla bla, un excès de vitamine C, ben aigre qu'ils peuvent manger. Et ben normalement bien sûr, ben parents peuvent faire pour booster l'écho aux autres enfants, aux autres la famille, mais les peuvent faire un effet négatif quand les peuvent aggrave pan gastrique, quand patine gastrique, quand patine gastrique, les peuvent créer gastrique. Et ça peut donner beaucoup de personnes vomissement, pas peut manger dans rien, comment peut manger, peut finir vomir. Arrêtez la tisane, s'il vous plaît. N'importe qui a fait en excès, c'est pas bon pour eux. La suite de ce journal après la pause.
Aussi à la une ce soir, une violente explosion a eu lieu sur le toit du bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis cet après-midi. Une bonbonne de gaz a explosé vers 15h30 alors qu'une autre a été propulsée sur le toit d'un autre bâtiment. Une secousse ressentie aux alentours du périmètre a créé la panique, d'autant que ce bâtiment de 10 étages abrite plusieurs ministères et bureaux. Parmi le ministère de la Santé, le bureau de l'État civil et le registrar, où plusieurs centaines de fonctionnaires travaillent au quotidien. Un lieu fréquenté par le grand public pour les démarches administratives chez Adjadou. Les fonctionnaires ont été choqués par cette détonation vers 15h45. La police ligne de corridor, j'ai évacué. Descends tout de suite, la monde infoman officier. Descends tout de suite. Tout passe tout correct? Oui, correct. J'ai l'autorisation pour monter, faire un bureau. Des policiers et pompiers ont été mandés sur les lieux et le bâtiment a été évacué en quelques minutes. Salim, employé dans une pâtisserie, se trouvait au pied du bâtiment au moment de l'explosion. Le travail, le fait que nous avons là nos postes, il y a un grand boom, une grande explosion. Tout de suite, nous avons un gros boule de feu et puis la fumée noire. L'attaché de presse au ministère des collectivités locales, Jamir Yadali, se trouvait au deuxième étage au moment de l'explosion. Tout le monde commence à paniquer, descendre. Nous donnons un petit coup de main pour faire du monde descendre, exit rapidement du bâtiment. En même temps, pompiers, tu peux venir. Nous donnons un petit coup de main pour amener l'équipement là-haut. Et donc, l'État nous montre là, nous trouvons un gros défait, un récit maîtrisé. Mais plus important là-dedans, c'est que plus de dommages matériels qui ban casualty humain. Présent sur les lieux, le député commissioner of police Modi Moutourassian explique que l'enquête policière a déjà démarré. Il y a un bonbon qui est éclaté, right? Et qu'un autre bonbon qui fait ficette, qui a le bâtiment qui est après. Faire ce qu'il n'a pas pu faire. La police, de sa part, pour cause au nom de la police, nous faire coordonner le area. Nous pouvons essayer de mettre chou qui tout passe correct et personne n'a pas rentré dans sa coordonnée. Là, pour le moment, quand il est arrivé, la police finit de take over le building. L'enquête va commencer. Right? Et ça est arrivé là-haut, le toit. Plus de peur que de mal, aucun blessé à déplorer. L'enquête devra déterminer la cause de l'incendie. Une première pour le pays, 2 femmes à la tête du judiciaire depuis ce matin. Rehana Mengli-Golbul, 61 ans, devient la première femme à assumer les fonctions de chef-juge. Celle qui succède à Asraf Konai a prêté serment aujourd'hui et la juge Nirmala Devat, actuelle numéro 3 du judiciaire, a elle été promue au poste de senior Pwine Judge. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en petit comité à la State House. Un nouveau chapitre de ma carrière qui s'ouvre, confie Rehana Mengli-Golbul. C'est un privilège d'être la première femme à assumer les fonctions de chef-juge, dit-elle. Cette nomination représente un nouveau chapitre dans une longue carrière de 38 ans au judiciaire. C'est un privilège d'être la première femme à occuper cette responsabilité. Je dois dire que je suis encadrée d'une bonne équipe qui va m'assister dans ma tâche. Et en tout cas, je remercie toute ma famille qui m'a épaulée pendant ce parcours. J'ai une pensée spéciale pour mes défunts parents, surtout pour ma mère qui a tout le temps été là pour me soutenir et m'encourager. Également présent à la State House, le Premier ministre Pravin Jugnauth qui parle d'un moment historique, une avancée vers l'égalité entre hommes et femmes, dit-il. Extrait. Je veux dire que c'est un moment historique parce que c'est la première fois qu'une madame accède au poste de chef-juge. Et je veux dire l'historique pour moi aussi parce que comme Premier ministre, je finis donc le grand plaisir pour témoigner donc de la nomination de Madame Rehana Mengli-Golbul comme chef-juge. Mais ça aussi marque le fait que nous avons l'égalité homme-femme. Et je n'ai pas de doute que cette nomination, après bien sûr, tout ce travail qu'il fait faire au niveau judiciaire, sa compétence, sa persévérance, et il assume ses responsabilités au fil des années, il amène lui de par son propre mérite à côté et des autres. Ça peut donner l'encouragement, une motivation aussi.
et un exemple à tout bonne madame qui, bien sûr, a l'aspiration et capable de persévérer, bien sûr avec d'autres compétences, et donc montrer qu'ils sont capables de réussir dans nos pays. Dans le reste de l'actualité, le domicile de Javed Mitou perquisitionné ce matin par le CCID. Des documents et plusieurs outils informatiques ont été saisis par les limiers. Selon des sources policières, les enquêteurs étaient à la recherche d'armes. Une opération qui a mobilisé plusieurs unités de la police, dont les commandos du GIPM et la SSU. Javed Mitou déplore la façon que les policiers sont descendus chez lui ce matin. Vous êtes pour une search qu'ils ont fait. Des moments d'affaires informatiques et pour fouiller le numéro de la drogue contre moi, il dit non. Vous avez le numéro des armes, il dit oui. Vous avez fouillé le numéro des armes, le numéro de computer et portable, etc. Donc on fait comprendre que c'est là qu'il rentrait et Atan nous rentrer tranquille ensemble avec moi. Il veut rentrer. Il commence à fouiller, qui ça ne prend beaucoup l'état parce que c'est pas mon donne qui ken casse, c'est pas mon écrit qui neutre mon avocat qui ken, tout petit papier qui est dans une ouvert, une gaieté, une autre comprend, ça qui se trouve envie pour se prend et dans une quitter, c'est même je pas connais. Au niveau des casernes centrales, on affirme que cette perquisition est en lien avec une enquête qui avait récemment fait la une de l'actualité. L'ex-chauffeur de Bimla Ramlol, arrêté par l'ICAC pour soupçon de blanchiment d'argent, Narendra Subara, plus connu comme Ravin, est soupçonné d'avoir véhiculé de grosses sommes d'argent de la compagnie Sunkai en 2013. Et quelque temps après, le CCID avait procédé à plusieurs arrestations, dont Bimla Ramlol dans cette affaire de Ponzi Scheme. Narendra Subara est également soupçonné d'avoir gardé des millions de roupies appartenant à la compagnie. Il n'a pu se justifier sur l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison à Pierrefonds. Les négociations pour la compensation salariale débuteront bientôt. 750 roupies, c'est la somme qui serait idéale pour combler la perte du pouvoir d'achat selon Reachatu. Cette somme a été calculée en tenant compte du taux d'inflation de 3,5% pour l'année 2021 et le rapport du Household Budget Survey, tous deux publiés par Statistics Mauritius. Le président de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé admet toutefois savoir qu'en cette période de récession économique, cette somme ne serait pas évidente à payer pour plusieurs entreprises. Hommage est rendu ce soir à l'ancien journaliste Darmanan Dwarika. Il est décédé ce matin à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Darmanan Dwarika a commencé sa carrière en 1982 et a travaillé au sein de plusieurs rédactions, dont Le Mauricien, l'Hebdo, Le Défi Plus, Le Quotidien et Samedi Plus. Il avait été nommé rédacteur en chef par l'hebdomadaire Samedi Plus. Son Benjamin Raoul se remémore de lui comme d'un grand bosseur et un guide. Ça veut dire que je suis connu, comment dire, tous les temps dans le travail, bonne grand matin, il retourne bien soir. Et nous, le samedi dimanche, comment dire, il y a plus de temps pour moi, pour aller sortir tout ça. Oui, tu es rédacteur en chef, Samedi Plus. Donc, ça veut dire en 2014, depuis qu'on est malade, il a quitté. Donc, en 2008, il est rentré. Là, en 2014, quand il est paralysé, il a arrêté. Nous, tout, en fait, nous, ça veut dire, il amène, comment dire, nous, l'éducation aussi, il guette nous bien, il fait presque tout pour nous, il guide nous, comment nous vous avez venu, tout ça. Donc, en fait, j'aime que tu es grand, moi, je fais le travail, grand, moi, je guette, avant le travail, tous les jours, je guette lui. Je dis que moi, je guette lui, je allais. Là, comme on rentre pour lui, téléphoner-moi, Tangeline décédé. Je gagne call, je décédé. Pas de attendre. Qui va le meilleur moment, il raconte de ce carrière? Ça veut dire qu'il fait beaucoup de choses, il raconte beaucoup de choses à faire. Tant que là, moi j'ai encore petit, bon, c'est une question qui raconte moi. Moi quand tu es dans la case 12 minutes, tu m'as fait comme moi. Et là, ça fait pas qu'à guetter. Toute l'équipe de la rédaction présente ses sincères condoléances à la famille de Darmanan Dwarika. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.